Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je viens ici partager un témoignage qui concerne les merveilles, les miracles, les prodiges que le Seigneur a accomplis dans ma vie ces dernières semaines et ces derniers jours. J'ai fait face à des menaces de mort. J'ai fait face à des complots de mes ennemis contre ma vie. J'ai fait face à beaucoup de problèmes, à beaucoup de difficultés, mais le Seigneur m'a aidé dans ces problèmes, mais le Seigneur m'a aidé dans ces combats et le Seigneur m'a soutenu en toutes choses, au point qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul problème que Dieu n'a pas résolu. C'est pourquoi j'aimerais lui rendre grâce. Et si toi aussi, le Seigneur a accompli des merveilles dans ta vie pendant ces derniers jours, pendant ces dernières semaines, alors après avoir écouté ce témoignage, tu vas aussi lui rendre grâce. Ce témoignage s'intitule « Quand Dieu est content d'un homme ». Qu'est-ce que Dieu accomplit dans la vie de cet homme quand il est content de cet homme? Quand Dieu est content d'une personne, qu'est-ce que Dieu fait dans la vie de la personne? Et après avoir partagé ce témoignage, j'aimerais aussi partager un cantique avec le peuple de Dieu. Un cantique d'action de grâce avec le peuple de Dieu. C'est un cantique que le Seigneur m'avait donné il y a de cela quelques années. Mais avant cela, j'aimerais que nous lisions un passage des Saintes Écritures. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 1, il est écrit: Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle ici et il s'adresse aux chrétiens. Il dit aux chrétiens que puisque vous avez appris de nous comment vous conduire et comment plaire à Dieu, c'est-à-dire les apôtres enseignaient aux chrétiens comment se conduire et plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu plais à Dieu, alors Dieu est content de toi. Et lorsque Dieu est content de toi, alors Dieu opère certains miracles dans ta vie. Dieu a opéré des miracles dans la vie de David simplement parce que Dieu était content de David. Dieu a opéré des miracles dans la vie d'Abraham parce que Dieu était content d'Abraham. C'est la même chose pour Daniel, c'est la même chose pour les apôtres. Lorsque Dieu est content d'une personne, il fait un certain nombre de choses dans la vie de la personne. Ici, la première chose ici que j'aimerais témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est que Dieu m'a protégé. Il m'a protégé contre mes ennemis. Il m'a averti des complots de mes ennemis. Et dans des songes et des visions, le Seigneur me montrait mes ennemis. Il me montrait les complots que les gens faisaient contre moi. Je n'ai pas demandé à Dieu de me révéler les complots que les gens faisaient contre moi. Je n'ai pas demandé à Dieu de me révéler les pièges des gens contre moi. Mais Dieu m'a révélé cela à plusieurs reprises. Il me révélait les complots, les pièges et les menaces de mort que les gens faisaient contre moi. Et le Seigneur m'a révélé aussi comment je peux faire pour faire face à ces complots-là. Et j'ai appliqué la solution de Dieu. Et après avoir appliqué la solution de Dieu, tous mes ennemis et leurs complots n'ont pas pu marcher, n'ont pas pu fonctionner. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait révélé cela à l'avance. Ça, c'est la première chose. Quand Dieu est content d'une personne, il combat pour la personne. Il aide la personne dans les combats. La deuxième chose, c'est que quand Dieu est content d'une personne, Dieu avertit la personne des dangers. S'il y a un danger de mort dans ta vie, Dieu va t'avertir qu'il y a un danger de mort dans ta vie. Et il y a de cela quelques jours, le Seigneur m'a averti qu'il y avait un problème au niveau du moteur de mon véhicule. Il m'a averti qu'il y avait un problème dans mon véhicule. Moi-même, je ne le savais pas. Mais dans un songe, il m'a révélé que mon véhicule avait un problème et que je devais aller voir
un mécanicien. Il m'a révélé non seulement que le véhicule avait un problème, il m'a aussi révélé la solution. Il m'a dit qu'il faut que je consulte un mécanicien. Et lorsque je suis allé consulter le mécanicien, alors le mécanicien a diagnostiqué le problème du véhicule. J'aurais pu continuer à rouler avec ce véhicule, avec ce problème, et j'aurais pu faire un accident. Mais le Saint-Esprit lui-même, il m'a averti d'un danger de mort. Moi-même, je ne savais pas, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a dit d'aller le faire, d'aller voir un mécanicien. Et lorsque j'ai vu le mécanicien, il a donc diagnostiqué le problème. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu est content d'une personne, il avertit des dangers qui peuvent lui arriver. Si par exemple, la personne doit faire un accident, Dieu va lui dire de faire attention. Si par exemple, il y a une menace quelconque dans la vie de cette personne, Dieu va l'avertir. Qu'est-ce que Dieu fait aussi lorsqu'il est content d'une personne? Dieu commence à beaucoup lui parler, comme un père parle à son enfant. Pendant ces derniers temps, le Seigneur m'a beaucoup parlé, il m'a beaucoup instruit. Et en cette nuit même, du 3 au 4 juin 2021, le Seigneur m'a beaucoup parlé. Le Seigneur m'a beaucoup enseigné. Il m'a enseigné sur ma vie conjugale. Il m'a enseigné concernant ma famille. Il m'a enseigné concernant le ministère. Il m'a enseigné concernant tous les domaines de ma vie. Que ce soit ma vie personnelle, que ce soit le ministère, il m'a enseigné sur beaucoup de choses. Il m'a donné des paroles et des instructions, comme un père également instruit son enfant. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu est content d'une personne, Dieu commence à le conseiller, Dieu commence à le guider, Dieu commence à l'instruire dans toutes choses. Et Dieu lui donne même les messages qu'il doit donner. Et Dieu commence à l'instruire dans tous les domaines. Comment éduquer ses enfants, comment faire telle ou telle chose. Dieu devient un peu comme ton conseiller quand Dieu est content de toi. Et aussi, qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'il est content d'une personne? Dieu exauce les prières de la personne. Dieu fait face à beaucoup de problèmes, à beaucoup de difficultés, à beaucoup de complots, mais j'ai crié à Dieu, j'ai crié au Seigneur et le Seigneur a exaucé toutes mes prières. Il n'y a pas une seule prière que Dieu n'a pas exaucée. Dieu m'a aidé dans tous les problèmes, dans toutes les difficultés que j'ai eues. Je n'ai pas fait de très grandes prières, je n'ai pas fait de très longues prières, mais Dieu m'a soutenu dans mes prières. Et lorsque je l'ai invoqué, il m'a répondu. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu est content d'une personne, Dieu fait quoi? Dieu exauce ses prières. Je peux dire encore beaucoup de choses, mais j'aimerais m'arrêter là pour partager ce cantique d'action de grâce au Seigneur pour les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie et pour les merveilles qu'il a accomplies aussi dans ta vie, dans la vie de tous ses enfants, dans la vie de tous ceux qui l'aiment, dans la vie de tous ceux qui marchent dans ses voies, dans la vie de tous ceux qui cherchent à plaire à Dieu. Bien-aimé, il faut chercher à plaire à Dieu. Lorsque tu cherches à plaire à Dieu, alors Dieu est content de toi. Et quand il est content de toi, première chose, il te protège, il combat pour toi. Et s'il y a un danger de mort dans ta vie, il va t'avertir. Il t'avertit toujours lorsqu'il est content de toi. Il combat toujours pour toi lorsqu'il est content de toi. Ensuite, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu commence à beaucoup t'instruire. Il commence à beaucoup te parler et ensuite, il exauce tes prières. J'aimerais ici donc partager ce cantique d'action de grâce. Quand Jésus est dans un cœur, la paix est là, la paix est là. Ce cantique m'avait été donné par le Seigneur dans un songe il y a de cela quelques années. J'avais noté ce cantique et c'est à partir de ce cantique que j'aimerais partager cette action de grâce, ce témoignage. Et ce cantique s'intitule « Quand Jésus est dans un cœur, la paix est dans ce cœur. Quand Jésus est dans une vie, la paix est dans cette vie.
Quand Jésus est dans une famille, la paix est dans cette famille. Quand Jésus est dans une église, la paix est dans cette église-là. Quand Jésus est dans un cœur, la paix est dans ce cœur. Pourquoi? Parce que Jésus est le prince de paix. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde. Que votre cœur ne se trouble point. Alors, que la paix du Seigneur soit avec vous pendant que vous écoutez ce cantique. Quand Jésus est dans un cœur, la paix est là. La paix est là. Quand Jésus est dans un cœur, la paix est là. Dans ce cœur, oui Jésus. Quand Jésus est dans une vie, la gloire est là. La gloire est là. Quand Jésus est dans une vie, la gloire est là. Dans cette vie, oui, quand Jésus est dans un cœur, la joie est là. La joie est là. Quand Jésus est dans un cœur, la joie est là. Dans ce cœur, oui, Jésus. Quand Jésus est dans un cœur, l'amour est là. L'amour est là. Quand Jésus est dans un cœur, l'amour est là. Dans ce cœur, oui, Jésus. Quand Jésus est dans un cœur, la paix est là. La paix est là. Quand Jésus est dans un cœur, la paix est là. Dans ce cœur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que la compassion et la miséricorde du Seigneur vous accompagnent. Parce que Jésus-Christ est le prince de paix. Pendant que vous cherchez Dieu, pendant que vous invoquez Dieu, pendant que vous priez, pendant que vous l'adorez, pendant que vous jeûnez et vous priez, pendant que vous consacrez à Dieu, que la paix du Seigneur descende dans vos cœurs, que la joie du Seigneur descende dans vos vies, et qu'en cette journée, que vous puissiez célébrer Dieu, qu'en cette journée, que vous puissiez exalter Dieu, qu'en cette journée, que vous puissiez rendre grâce à Dieu pour les merveilles et la gloire qui répandent dans vos vies, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui déverse sa paix dans vos vies, qui déverse sa gloire dans vos vies, qui déverse sa puissance dans vos vies, qui déverse son amour dans vos vies, qui déverse sa paix et son amour dans vos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.